Deux chiffres ont soudain bouleversé la savane burkinabé. La baisse des insectes, suivie par la montée des dégâts d'inchi dans les champs, ont révélé une contradiction inattendue au cœur du projet d'Ibrahim Traoré. Ce dernier, avec une vision audacieuse, mise sur une solution naturelle pour contrer la menace des nuisibles tout en revitalisant l'agriculture du Burkina Faso. Mais cette initiative n'est-elle qu'une tentative risquée ou un véritable tournant pour l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré a misé gros sur son projet révolutionnaire, pensant transformer une idée audacieuse en une stratégie agricole viable. L'enjeu était simple mais crucial: redonner aux communautés rurales une autonomie face aux ravages des insectes et à l'insécurité alimentaire chronique. Si l'initiative réussit, elle pourrait non seulement stopper les pertes agricoles massives, mais aussi offrir un modèle de souveraineté alimentaire à d'autres pays du Sahel. Cependant, comme pour toute innovation, les risques sont réels. L'équilibre entre bénéfices agricoles et pression écologique pourrait s'avérer plus fragile que prévu. À ce stade, l'avenir du projet dépend de sa capacité à tenir face à la gestion complexe et aux imprévus qui se profilent à l'horizon. Les premiers résultats sortis de l'expérience ont été plus impressionnants que prévu. Dans certaines régions du Burkina Faso, les ravages causés par les insectes ont chuté de 40-50%, une réduction spectaculaire qui n'avait jamais été observée auparavant. À Kaya, la production de mil a augmenté de près de 30%, suscitant un espoir palpable parmi les agriculteurs. Ces données ont apporté à Ibrahim Traoré des arguments concrets pour affirmer que son projet n'était pas un simple pari, mais une tentative structurée de redonner au pays son indépendance agricole. Mais derrière cette euphorie initiale se cachait une réalité plus complexe. Si les résultats préliminaires sont prometteurs, la viabilité du projet à long terme dépendra de la capacité à maintenir un équilibre entre les avantages agricoles et les risques écologiques qui commencent à se faire sentir. Le projet d'Ibrahim Traoré repose sur l'idée de réintroduire une dynamique naturelle dans les systèmes agricoles du pays. L'initiative consiste à libérer des autruches dans les champs pour réduire les populations de nuisibles, en particulier les criquets, tout en améliorant la fertilité du sol. Cependant, la gestion de cette solution naturelle est plus compliquée que prévu. Les autruches, bien que efficaces dans la réduction des insectes, peuvent aussi causer des dommages aux cultures si elles ne sont pas correctement gérées. Ibrahim Traoré, à la tête de cette initiative inédite, n'a pas simplement lancé un projet agricole. Il a provoqué un changement de paradigme. Dès les premières semaines, les villages impliqués ont vu une différence notable. Les nuits autrefois envahies par les bruits des criquets sont devenues plus calmes et les récoltes moins vulnérables. Cependant, cette première phase de succès a été suivie par des complications inattendues. Dans les zones les plus exposées, comme à Bobo, la multiplication des autruches a commencé à poser un problème de gestion. Les oiseaux, initialement confinés à des zones spécifiques, se sont progressivement déplacés vers des parcelles de cultures sensibles. Les pertes de récolte à Bobo, où près de 20% des rizières ont été détruites, ont révélé la fragilité de l'équilibre entre avantages et risques. Mais cela ne faisait pas reculer Ibrahim Traoré. Au contraire, ces défis ont renforcé sa conviction qu'une régulation plus stricte et une meilleure gestion des autruches étaient essentielles pour assurer la pérennité du projet. L'initiative d'Ibrahim Traoré a rapidement franchi des étapes cruciales, passant de l'enthousiasme à un test de gestion difficile. Les premières semaines, marquées par la baisse spectaculaire des insectes, ont donné un élan d'espoir. Les médias locaux ont relayé les images des autruches courant librement dans les champs, apportant une nouvelle lueur d'espoir dans un pays longtemps dépendant des importations alimentaires. À Kaya, où la production de mil a augmenté de 30%, la dynamique semblait irréversible. Les villageois ont vu leur récolte se stabiliser et les ravages des insectes reculer, créant une atmosphère de soulagement palpable. Cependant, ce qui semblait être une victoire rapide a pris une tournure inattendue. L'augmentation du nombre d'autruches,
qui se déplacent rapidement et en groupe, a commencé à dépasser les attentes. Ces oiseaux, initialement perçus comme des alliés dans la lutte contre les nuisibles, ont causé des destructions massives en dehors des zones prévues. À Bobo, près de 20% des rizières ont été piétinées, un incident qui a mis en lumière l'aspect imprévisible de cette solution naturelle. Le projet se retrouvait à un carrefour. Le succès apparent d'une méthode innovante risquait de se transformer en un problème logistique majeur. Ibrahim Traoré a réagi en appelant à une régulation renforcée et à la création de zones dédiées pour les autruches. Mais la question restait. Ce modèle hybride pourrait-il vraiment fonctionner à grande échelle? Les premiers chiffres récoltés sur le terrain ont mis en lumière des résultats aussi impressionnants qu'inattendus. La réduction des infestations d'insectes, notamment des criquets, dans les zones touchées par le projet, a atteint un taux de 40 à 50%. Ce chiffre, qui a été un tournant dans l'évaluation de l'initiative, a été corroboré par des observations sur le terrain, où les cultures ont montré une résistance plus marquée aux ravages. Ces données ont renforcé l'argument selon lequel l'approche d'Ibrahim Traoré pouvait, à court terme, offrir des solutions durables pour les agriculteurs locaux. En parallèle, un autre indicateur clé a été l'augmentation de la production de mil acacia, avec un bond de 30%. Ce résultat a représenté un symbole fort du potentiel du projet. Non seulement les ravages des nuisibles étaient réduits, mais les conditions agricoles semblaient s'améliorer, permettant ainsi une récolte plus abondante et plus stable. Les agriculteurs ont rapporté que leurs parcelles étaient moins endommagées par les insectes, ce qui a conduit à une plus grande confiance dans l'initiative. Cependant, bien que ces résultats soient positifs, la gestion des autruches reste un défi majeur. À Bobo, l'incident où près de 20 des rizières ont été piétinées par les autruches a illustré les risques écologiques liés à cette approche. La question fondamentale demeure: ces premiers résultats positifs peuvent-ils être maintenus? Ou les risques écologiques finiront-ils par prendre le dessus? Ces données, bien que prometteuses, révèlent aussi la fragilité du modèle. Une gestion continue et une régulation stricte seront essentielles pour maintenir les bénéfices observés sans faire peser de nouveaux risques sur les cultures. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité deux points de vue opposés, chacun soutenu par des arguments solides. D'un côté, les partisans du projet soulignent les réussites préliminaires comme des indicateurs d'un modèle agricole viable. La réduction de 40 à 50% des ravages causés par les insectes et la hausse de 30 de la production de mil acacia sont des résultats concrets qui témoignent du potentiel du projet. Ces défenseurs insistent sur l'idée que l'utilisation d'une ressource naturelle locale, comme les autruches, permettrait de renforcer l'autonomie du pays tout en évitant la dépendance à des solutions importées et coûteuses. Envisager cette approche comme une nouvelle norme en Afrique de l'Ouest pourrait changer la donne pour les agriculteurs locaux. D'autre part, les critiques estiment que le projet présente des risques considérables, notamment en raison de la gestion imprévisible des autruches. L'incident à Bobo, où 20% des rizières ont été détruites, illustre un point crucial. Cette approche est difficile à maîtriser et a des conséquences écologiques imprévues. La multiplication rapide des autruches, bien que bénéfique à court terme, pourrait entraîner des perturbations importantes à long terme si la gestion n'est pas renforcée. Les coûts liés à cette gestion, ainsi que les risques environnementaux, soulignent la fragilité du projet. Les détracteurs soutiennent que le projet pourrait devenir une solution de facilité, dont les conséquences à long terme pourraient être négatives. Dans cette confrontation entre optimisme et scepticisme, la vérité semble se situer au milieu. Les résultats positifs sont indéniables, mais leur durabilité dépendra de la capacité à réguler efficacement la population d'autruches et à anticiper les risques environnementaux. Le projet d'Ibrahim Traoré est arrivé à un tournant crucial. Ce qui semblait être une expérimentation agricole audacieuse s'est peu à peu transformé en un modèle hybride, alliant nature et intervention humaine. Au cœur de cette transition, une prise de conscience s'est imposée.
Pour que l'initiative soit réellement durable, elle doit évoluer au-delà des succès initiaux et faire face aux défis structurels. À ce stade, les résultats sont partagés. D'un côté, les bénéfices obtenus en matière de réduction des nuisibles et d'augmentation de la production sont des éléments tangibles et significatifs. Mais, d'un autre côté, la gestion des autruches est devenue une question incontournable. La multiplication de ces oiseaux et leur tendance à s'éloigner des zones définies ont provoqué des perturbations dans certaines zones agricoles, comme l'illustre la destruction des rizières à Bobo. Ce phénomène révèle une fragilité dans la régulation du projet, qui pourrait compromettre sa pérennité à long terme. Les ajustements rapportés à ce point, l'établissement de zones dédiées pour les autruches et la régulation de leur reproduction, marquent un changement de stratégie. Si ces mesures parviennent à limiter les dégâts, le projet pourrait encore se stabiliser et atteindre un équilibre entre les bénéfices agricoles et les risques écologiques. Toutefois, la question demeure. Ces ajustements seront-ils suffisants pour garantir que l'initiative ne bascule pas dans une instabilité durable? À ce point du projet, les premières réalisations sont visibles, mais les effets secondaires commencent également à se manifester, entraînant une complexité accrue dans l'évaluation de l'initiative. Le succès des premières étapes, la réduction des ravages des insectes et l'augmentation de la production agricole, a offert un soulagement tangible aux communautés rurales, en particulier dans des zones comme Kaya. La hausse de 30 de la production de mil a créé un sentiment d'espoir parmi les agriculteurs, qui ont vu leurs récoltes mieux protégées et plus abondantes. Ce succès a également révélé une nouvelle dynamique économique, avec l'émergence d'industries locales autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les populations rurales. Cependant, cette dynamique positive est contrecarrée par les défis engendrés par la gestion des autruches. Les déplacements imprévus de ces oiseaux, particulièrement dans les zones de rizières, ont créé des dégâts importants. À Bobo, la perte de 20% des récoltes de riz a mis en lumière la fragilité du modèle. Bien que la gestion des autruches ait été réorganisée et que de nouvelles zones de pâturage aient été créées, l'instabilité persistante de cette solution naturelle demeure un risque majeur. La gestion continue des autruches, bien qu'améliorée, reste une tâche complexe et coûteuse, nécessitant des ressources supplémentaires. Les communautés rurales, qui avaient initialement ressenti une forme de soulagement face à la baisse des nuisibles, doivent maintenant faire face aux conséquences inattendues. Les autruches qui causeraient des dégâts dans les champs, l'instabilité économique liée à la gestion de la population animale, et la pression sur les ressources locales pour gérer cette dynamique. Ces tensions ont également une dimension géopolitique, attirant l'attention des médias et des observateurs internationaux. L'exposition du projet a amplifié les critiques et les pressions sur le gouvernement burkinabé, incitant à une évaluation rigoureuse du modèle à long terme. Malgré tout, les résultats préliminaires montrent que, dans certains cas, le projet peut encore offrir des avantages durables, à condition que les risques écologiques et logistiques soient mieux maîtrisés. À mesure que le projet d'Ibrahim Traoré évolue, 3 scénarios distincts se dessinent pour les mois à venir, chacun reposant sur la capacité à réguler et ajuster la dynamique entre les autruches et les pratiques agricoles. Ces scénarios prennent en compte les premiers succès tout comme les défis émergents et offrent un aperçu des trajectoires possibles pour l'avenir du projet. Dans ce scénario, les ajustements apportés au projet parviennent à créer un équilibre stable entre les bénéfices agricoles et les risques écologiques. La régulation des autruches, avec des zones de pâturage mieux définies et un suivi plus rigoureux de leur reproduction, permet de réduire les dégâts aux cultures. Les bénéfices obtenus en matière de réduction des nuisibles et d'augmentation de la production de mil se maintiennent, et l'économie locale continue de se diversifier grâce aux industries autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche. Les communautés rurales bénéficient de cette stabilité, et le modèle devient un exemple de souveraineté alimentaire durable qui pourrait être reproduit dans d'autres régions du Sahel. Le projet s'est perçu comme un succès mesuré, mais qui nécessite une gestion continue
et des ressources dédiées pour éviter de nouvelles crises. Ce scénario représente une trajectoire idéale où les ajustements mis en place sont pleinement efficaces. La gestion des autruches devient de plus en plus fluide et la production agricole atteint de nouveaux sommets, notamment à Kaya, avec une augmentation de la production de mil et d'autres cultures clés. Le projet gagne en légitimité et l'initiative inspire d'autres pays de la région à adopter des approches similaires. L'industrie liée aux autruches, viande, œufs, cuir, se développe de manière stable et les bénéfices économiques commencent à se généraliser dans les zones rurales. Les communautés locales, désormais plus autonomes et résilientes, voient une amélioration continue de leurs conditions de vie et le modèle est largement reconnu comme un modèle de réussite pour l'Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, les difficultés de gestion des autruches augmentent et la capacité à réguler la population d'oiseaux devient de plus en plus difficile. Malgré les efforts pour créer des zones dédiées et mieux encadrer les déplacements des autruches, ces dernières continuent de causer des dégâts considérables, notamment dans les zones agricoles sensibles. La destruction des rizières Udisuruzio à Bobo est un exemple qui se reproduit ailleurs. Les coûts de gestion explosent ici et les communautés rurales sont de plus en plus accablées par les pertes agricoles et la gestion complexe des autruches. L'économie locale, qui s'était diversifiée autour de l'industrie des autruches, commence à se déstabiliser à mesure que les ressources nécessaires pour réguler cette industrie deviennent trop coûteuses. Le projet, plutôt que d'être un modèle de souveraineté alimentaire, est vu comme un échec coûteux, mettant en lumière la fragilité de la solution naturelle lorsqu'elle n'est pas correctement maîtrisée. Les mois à venir détermineront lequel de ces scénarios se réalisera. Si le projet parvient à s'adapter et à se stabiliser, il pourrait devenir un modèle de résilience pour les communautés rurales. Mais sans une régulation stricte et une gestion adéquate des autruches, il pourrait rapidement basculer vers une instabilité difficile à surmonter. Les défis auxquels fait face l'initiative d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement des enjeux agricoles ou écologiques, mais aussi des questions humaines et sociales. Pour les communautés rurales, le projet représente bien plus qu'une simple méthode pour réduire les nuisibles. C'est un pari sur l'avenir. Le changement observé dans les villages les plus touchés, comme Kaya, où les agriculteurs ont vu une amélioration tangible de leurs récoltes, a redonné de l'espoir à des populations qui se sentent souvent laissées pour compte. Pour ces communautés, la réussite de ce projet serait une victoire collective, un exemple de résilience et d'autonomie face à des défis apparemment insurmontables. Mais pour d'autres, en particulier les jeunes entrepreneurs et les observateurs urbains, l'initiative d'Ibrahim Traoré représente une occasion unique de repenser les modèles de développement. Ces groupes voient dans cette expérience une preuve que des solutions locales et durables peuvent émerger, même dans des contextes difficiles. L'industrie naissante autour des autruches, notamment dans les secteurs de la viande, des œufs et du cuir, offre une chance de créer de nouvelles sources de revenus et de dynamiser l'économie locale. Cependant, les sceptiques de cette initiative soulignent que ces solutions ne peuvent être pérennisées que si des ajustements sont faits pour gérer les risques écologiques et les déséquilibres éventuels. Les opportunités sont réelles, mais elles nécessitent une gestion rigoureuse et des ressources dédiées pour éviter que l'initiative ne se transforme en un piège difficile à maîtriser. Le projet d'Ibrahim Traoré touche donc différentes catégories de personnes de manière très différente. Les communautés rurales, les jeunes entrepreneurs et les observateurs extérieurs, chacun étant confronté à une perspective unique sur l'impact du projet. Pour certains, l'initiative représente une promesse de changement profond, tandis que pour d'autres, elle met en lumière les tensions entre espoir et incertitude. Le succès durable du projet d'Ibrahim Traoré ne dépendra pas seulement des résultats initiaux, mais aussi de la capacité à ajuster le modèle et à renforcer la gestion des autruches, tout en maximisant les bénéfices agricoles. Voici une lignée de solutions pratiques qui pourraient aider à stabiliser l'initiative et à la rendre plus résiliente face aux défis actuels.
Les autorités locales doivent établir des zones strictement définies où les autruches peuvent se déplacer sans perturber les cultures sensibles. Ces zones doivent être surveillées de près et des équipes locales formées pour gérer la mobilité des oiseaux. Le succès de cette étape se mesurera par la diminution des incidents, comme ceux observés à Bobo. Une régulation efficace permettrait de réduire les conflits entre les autruches et les agriculteurs. Afin d'éviter une surpopulation et une dispersion incontrôlée, une équipe spécialisée devrait surveiller la reproduction des autruches, avec l'objectif de maintenir un nombre de populations maîtrisé. Des contrôles réguliers et une gestion proactive des naissances permettront d'éviter que la croissance rapide des autruches ne devienne incontrôlable, prévenant ainsi les dégâts aux cultures. La réévaluation tous les 2 mois des zones de pâturage et du nombre d'autruches constituera un indicateur clé du succès de cette étape. Les agriculteurs doivent être formés pour identifier les risques liés aux autruches et savoir comment réagir en cas de déviation de leur comportement. Cela inclut la reconnaissance des signes de dégâts imminents et la communication rapide avec les équipes de régulation. Un tel programme de formation contribuera à renforcer les capacités locales et à prévenir les tensions entre les communautés et le projet. Le succès de cette étape sera mesuré par la réduction du nombre de signalements urgents de dommages aux cultures. Pour assurer une viabilité économique à long terme, l'industrie des autruches, viande, œufs, cuir, doit être structurée de manière à éviter une expansion déséquilibrée. Des partenariats locaux et régionaux devraient être développés pour stabiliser ces filières, tout en créant des opportunités durables pour les communautés rurales. Ce soutien renforcé permettra de diversifier les sources de revenus et de garantir que l'économie locale ne soit pas trop dépendante d'un facteur aussi incertain que la population d'autruches. En appliquant ces solutions, le projet pourrait trouver un équilibre durable entre ses ambitions agricoles et les contraintes écologiques. Mais pour réussir, il faudra plus qu'une simple régulation. Un engagement constant des autorités locales, des agriculteurs et des chercheurs sera nécessaire pour assurer la pérennité de cette initiative. À travers les hauts et les bas du projet d'Ibrahim Traoré, une idée fondamentale émerge clairement. Le changement est un processus complexe, où chaque petite victoire est contrebalancée par de nouveaux défis. Les communautés rurales qui ont vu leur nuit se faire plus silencieuses, leurs récoltes plus prospères, ne peuvent ignorer l'instabilité qui demeure. Mais dans cette fragilité réside aussi une forme de résilience. Ces familles, qui ont enduré les ravages des insectes pendant des années, commencent à entrevoir une nouvelle forme de maîtrise sur leur environnement. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, incarne cet esprit de transformation. Son pari n'a pas été simple, et il n'est pas encore gagné, mais il a offert aux communautés une chance de se réinventer, loin des solutions extérieures et dépendantes. Les premières étapes ont prouvé que le système pouvait fonctionner, mais son avenir repose désormais sur la capacité à maintenir cet équilibre fragile entre nature, homme et gestion. Dans les villages les plus touchés, les agriculteurs regardent à nouveau leurs champs avec un regard neuf. La promesse d'un avenir plus stable, même partiellement réalisé, est suffisante pour nourrir l'espoir d'un changement durable. Le projet d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple initiative agricole. Il incarne un tournant dans la manière de penser l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté des pays du Sahel. Mais pour que ce modèle puisse se pérenniser et s'étendre, il nécessite l'engagement collectif des communautés locales, des autorités et des experts pour gérer les défis écologiques et logistiques. Il est désormais essentiel de suivre de près cette expérience, de participer au débat sur ses évolutions et d'explorer comment des solutions locales peuvent redéfinir notre rapport à l'agriculture durable. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que ce modèle hybride entre nature et intervention humaine pourrait inspirer d'autres pays en développement à repenser leur approche de l'agriculture ? Partagez vos idées, posez vos questions, et ensemble, nous pourrons réfléchir à un avenir
où l'innovation locale pourrait réellement transformer le paysage agricole du Burkina Faso et au-delà.